Non, mais alors pas du tout. C'est pour ça Pas aussi du que tout. je viens vous voir, parce Ah. que, écoutez, sur des textes comme ça, sur la biodiversité, des pressions, on en a de toutes parts. Et notamment de la De toutes Malaisie. parts. Alors, moins la Malaisie que Et l'Indonésie, qui a l'Indonésie. fait valoir son point de vue et qui se trouvait discriminé dans cette affaire, parce que c'était un des plus gros producteurs d'huile de palme. Mais encore une fois, si on commençait à céder à toutes les pressions, il n'y aurait pas de loi. Hein, Oui, soyons mais ça- clairs. Oui, mais Donc- vous pouvez céder à certaines pressions. Et certains députés en sont convaincus. Est-ce qu'avant de poursuivre votre développement, on peut écouter Nicolas Dhuicq, député Les Républicains, qui disait ceci? En Indonésie, ce sont des contrats pour plus de 250 avions Airbus qui sont en négociation, une cinquantaine d'appareils régionaux ATR et des satellites. Dans le monde concurrentiel d'aujourd'hui, si nous ne considérions pas l'Indonésie comme un partenaire économique à part entière, comme la Malaisie qui regarde également notre attitude ce soir, nous risquerions d'avoir des mesures de rétorsion qui favoriseraient immédiatement les concurrents tels que Boeing et d'autres qui n'attendent que cela de la part des Français. Au moins, les choses sont dites. Oui, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on regarde toujours un bout de la lorgnette. Moi, ce que je veux, c'est qu'on arrête la déforestation. Pour arrêter la déforestation, qu'est-ce qu'il faut faire ? On s'était dit déjà que symboliquement, parce que c'était purement symbolique, il fallait qu'on arrête l'avantage fiscal qu'avait l'huile de palme par rapport à d'autres huiles. Et surtout, et c'est ça l'essentiel, travailler pour développer des filières certifiées durables. Parce que c'est uniquement si on réussit à mettre en place ces filières qu'on arrêtera la déforestation. Sur la taxation, on a un rapport parlementaire qui est sorti hier, qui nous dit que toutes les taxations d'huile alimentaire, c'est n'importe quoi, c'est fondé sur des critères qui n'ont pas d'âge, etc., qu'il faut tout remettre à plat. Il était temps Donc, qu'il sorte. Hein. Oui, mais Vous il avait aviez déjà déjà été taxé évoqué dans les l'huile de précédents palme. débats. On avait dit, Il on était attend temps de de voir le prendre votre en compte, rapport. hein. Ouais. À partir du moment où ça, c'est sorti, et où on nous dit on va tout remettre à plat, moi je veux bien faire de la démagogie, du populisme, et dire ah, on va quand même la mettre, mais en fait, ça va être complètement banané dans 3 mois parce qu'on remettra tout à plat. Moi, je ne veux plus de posture, je veux une loi qui s'applique. Donc, on s'est engagé. C'est pour ça que dire qu'il n'y a rien sur l'huile de palme dans cette affaire, c'est faux. On s'est engagé, le gouvernement, à ce que justement, dans les 6 mois, on remette tout à plat, qu'il n'y ait plus d'avantage fiscal pour aucune huile, et donc pas pour l'huile de palme non plus, et qu'enfin, on travaille sérieusement sur des filières certifiées.